Et une nouvelle review sur les Transformers avec le PP03D Destroyer, c'est-à-dire Skywarp, le masterpiece non officiel de chez Igir. On retrouve le même style de boîte, en tout cas de présentation que les précédents, et avec le dessin façon Starscream, comme précédemment. Alors, peut-être un peu plus réussi, c'est vrai que la pose est moins quelconque. Derrière, on a toujours le côté filigrane, avec juste les yeux qui ressortent. Ça donne un petit côté un peu plus dark, dirons-nous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur ma chaîne les différentes reviews que j'ai déjà fait, que ça soit avec Ramjet, Trust, Starscream ou encore aujourd'hui Destroyer, mais également d'autres Transformers. Comme toujours, je remercie Richard de la boutique Dragon Game que vous pouvez retrouver en magasin physique à Fréjus ou sur eBay, car grâce à lui, voilà, j'ai ce nouveau petit jouet, à Igir pour leur envoi comme d'habitude et leur propreté de fabrication. Toujours zéro notice avec Igir, mais bon, c'est pas le premier que je vais transformer, donc normalement je devrais y arriver. Ici, on a la carte. Alors elle est bien scotchée, elle va pas se sauver. Voilà, on a un big pochon pour juste un petit bout de machin. Bon, pourquoi pas, hein. Voilà. On reprend tout simplement le dessin qu'il y avait sur la boîte. Et derrière, les specs. Bon. Petite attention, façon, effectivement, comme je dis à chaque fois, Jap. On va avoir les supports. On retrouve, comme d'habitude, ces missiles. En double, on va avoir... Hop, toi sauf toi, voilà. On a toujours le dock et la pince. Alors le dock est apparemment toujours aussi moche, toujours aussi quelconque. Va vraiment qu'un de ces jours j'y remédie en faisant une petite couleur quelque part, parce que là en biton c'est pas top. La pince. Le bras qui va permettre comme ça de tenir sur le stand, toujours transparent. Alors je vous rappelle pour les épisodes précédents que les anciens effectivement c'était pas assez taillé, on va dire, enfin tout ce qui était les Seekers, les Conides. Apparemment, enfin, avec le Starscream, ça passait très bien. On va voir si avec celui-là, ça va être pareil. Le joujou qui nous intéresse. Une cale qui est tombée, c'est pas grave. Le support. Toujours le même. Le stand. Alors, c'est déjà dans l'autre sens, puisque ça sera vertical. Ça glisse impeccable. Ah, c'est un peu plus rigide, mais ça passe quand même. En tout cas, les codes, c'est comme le Starscream. En tout cas, ça veut plus partir. Ça a été revu, c'est pas plus mal. Voici notre Skywarp tant attendu. Alors, va-t-il pouvoir faire aussi bien que le Takara? Ça, on va bien voir. En tout cas, là, ici, bon, au moins on n'a pas de petits autocollants partout. C'est peut-être aussi ça qui manque, des petites inscriptions, on va dire, façon ingénierie. En tout cas, ici, c'est carrément sérigraphié dessus. Très bel effet. Là, peut-être un petit peu trop monochrome. Va sûrement falloir que je fasse des autocollants pour rendre un peu plus. Mais bon, ça c'est pas prioritaire du tout. Le plastique, toujours pareil, quand même bonne qualité. C'est sûr, c'est pas du masterpiece Takara Hasbro, mais on a quand même un bon plastique comme les précédents. Le gris par contre ici, c'est toujours cette texture, c'est ça qui m'embête, hein. C'est pas que le plastique est mauvais, c'est juste cette texture. On dirait que c'est un petit peu craquelé et haute, c'est pas... j'aime pas trop là. Après le violet, bon ça va, c'est vrai qu'il a une belle couleur. Le nez également, bon le cockpit, hein. Bon ça reste toujours le même mode, hein. Ça il n'y a pas vraiment de surprise. Les réacteurs, toujours les mêmes. Donc dans les gimmicks, normalement ça n'a pas dû changer. On a ici, les réacteurs qui fonctionnent. Ici, les volets. Les missiles, alors cette fois-ci qui sont bitons. Pour une fois, on a un petit peu de gris dessus, enfin un peu de silver. Je vais les enlever pour la manipulation. Le train d'atterrissage. Donc toujours comme ça, en aspect métallique. Enfin, en métal, pardon. Le voilà sorti. Bon, ça change pas, hein. De toute façon, à force de regarder mes reviews sur ce mode-là, vous devez sûrement un petit peu vous ennuyer, puisqu'il à part la couleur, il n'y a pas grand-chose qui change. On a toujours ces minuscules roues qui, de toute façon, comme les officiels, malheureusement, qui sont anecdotiques, hein.
C'est vraiment pour dire qu'il y a quelque chose. Autant le train à l'avant est quand même pas si mal fait, l'arrière c'est toujours aussi bâclé. Mais bon, tant qu'on n'aura pas changé de mold carrément, bah on n'aura rien de neuf, hein, ça c'est classique. Tout ce qui est aérofrein et autres, alors il y a déjà celui-là, ici, avec le faux vérin qui coulisse. On va avoir également ici, comme cela, et d'un, et de deux. On retrouve voilà encore à nouveau du gris. Bon, ça brinque-balle un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. On va voir le nez radar, juste à tirer, et ici. Donc on peut voir que l'intérieur est noir. Donc c'est bien du peint et non pas l'injecté. Ah, j'ai une petite marque, tiens, sur le nez, je sais pas si vous la voyez. Voilà, ici. Petit défaut, dommage. Bon, c'est pas non plus méchant, hein, mais quand même. Le cockpit. Oups, t'en vas pas tout de suite. Voilà, s'ouvre. Toujours sa grande ouverture, mais ça c'est tout à fait normal, étant donné que cette partie-là, l'avant, va revenir se replier dedans. Donc forcément, puis bon, normalement aussi c'est des avions biplaces. Mais bon, le fait de la transformation fait qu'on a forcément ce grand vide. Le poste. Bon, quand même détaillé. Bon, il y a pas mal d'endroits. J'ai noté que voilà, il y avait pas mal de petits endroits qui n'étaient pas entièrement clipsés. En tout cas, c'est toujours très bien détaillé. Beaucoup de lignes de structure. Bon là, le light panel a un petit blanc ça, ou un gris en tout cas, ça ferait magnifique, mais j'ai pas ce qu'il faut. Donc ça restera comme ça. Chez Igir, il n'y a pas de notice, c'est pas grave. Fury est là. On va déjà commencer par replier ici. Bon, voilà, les volets, on va les remettre à peu près correctement pour pas trop que ça gêne. Les jambes, on va juste avoir à les tirer. Comme cela. En tout cas, ça coulisse bien. On va séparer par le milieu. Ça, on va pouvoir comme ça les remonter. Un petit peu plus, allez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors je fais attention pour pas que les genoux plient en même temps. Ici, toujours on pince pour pouvoir dégager les pieds. Voilà. On soulève, on tourne. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors toujours faire attention ici au niveau des talons, réacteurs. Derrière, en tout cas à partir d'ici, voilà, on va plier. Ça va permettre en fait de décaler cette pièce là. Celle qui saute un petit peu comme elle veut. Celle-là par contre elle veut pas venir. Ah voilà. Forcément un petit ébavurage qui saute, c'est pas grave. Voilà. On va pouvoir comme ça replier de suite. On prend un peu de hauteur. On va dégager les bras et les ailes. Donc en fait vous avez un clip ici et quelque part là-haut. Ah voilà, il est là exactement. Comme cela. Pareil de l'autre côté. Et bien c'est raide quand c'est neuf. Bon, on y reviendra après. Je vais sortir comme ça la main, le pouce. On a toujours un doigt de libre et les trois autres qui sont entre guillemets attachés. Voilà, on voit que ça commence à se déboîter. Voilà, tac. Ce coup-ci, je peux dégager le coude quand le bras est, enfin le poing n'est pas encore bloqué. On écarte, toujours le pouce, comme cela. On va, ici vous avez là la charnière pour pouvoir dégager l'épaule. Pareil de l'autre côté, c'est normal, c'est symétrique. On va pouvoir comme ça rabattre les épaules, mais avant, on a le torse. Voilà, qu'on sépare, on va falloir faire basculer sur le côté pour transformer entre guillemets en côte. Voilà.
La tête gêne un petit peu, j'aurais dû basculer avant mais c'est pas grave, ça se fait quand même. Comme cela. Justement, on va basculer tout ça. Hop là, il est venu tout seul parce que vous aviez cette pièce là qu'il fallait soulever. La partie centrale, comme ça. Ici au niveau des ailes, je vais pouvoir les rabattre dans le dos. La tête, alors déjà ça, tu vas t'en enlever un petit peu. Ne pas oublier que cette partie-là va se glisser directement dedans. Ah oui, alors, clac, voilà, on bascule. En tout cas, il est moins raide que ceux que j'ai pu essayer effectivement avant. C'est quand même plus agréable à transformer, on force un petit peu moins, même s'il y a toujours des endroits un petit peu limites, hein, ça c'est normal. Le nez, je vais pouvoir le replier dans l'autre sens. On a ce point qui va venir se fixer ici. On clipse. On fait tomber les épaules dessus. On bascule, puisque vous avez les trous oblongs au fond. Comme cela. On ramène les ailes. Alors déjà, on va les resserrer. Voilà. Les volets que j'avais pas fait sur Starscream, parce qu'il était quand même très raide, j'ai pas voulu aller plus loin. Cette fois-ci, je peux. Parce que vous avez une double charnière. Hein. Voilà. Bon, c'est quand même un petit peu lâche. Il n'y a plus qu'à fignoler un petit peu l'ensemble. Et puis il est bon. Notre ami est fini. Ça n'a pas changé par rapport aux anciens. On a toujours les postes de communication ici, Astrotrain. Et l'autre, de ce côté-là, toujours le petit clavier. Alors il y a quelques petits ébavurages. Oui. Alors, forcément, si la mise au point se fait pas, au bout du pouce, un petit peu blanc, il va falloir que je frotte un petit peu, que je racle. De l'autre côté, on est quasiment bon. Un petit peu sur le dessus, mais c'est pas trop méchant. Toujours les ratchets pour l'épaule. La rotation ici, le double coude. La main qui tourne avec les doigts. Donc ne pas oublier, 3 sont attachés. La tête, voilà, toujours avec ce bol joint, ça lui permet de bien partir en arrière. Mais au moins ça donne un bon mouvement. Le corps, bon ça clipse pour une fois pas mal hein, au niveau du bassin. C'est pas trop lâche, c'est plus les ailes derrière qui partent. Ah oui, le petit gimmick ici, les missiles qui sont cachés. Alors, on a toujours cette pièce-là qui est mobile, au niveau de la jupe on va dire, ou du slip. Ratchet, rotation, le genou. Voilà, on voit ici les articulations. Ici ça fait un petit peu faux vérin. Puis bon, bah, les pieds, hein, à part la pointe, hein, c'est surtout le talon qui va permettre la stabilité. Voilà, bah, que vous dire, mais il est juste beau. C'est vrai que le gris, je vais y revenir, est pas si mal. Même si la texture, là, on voit, alors encore ici, ça va, c'est ici, bah vous voyez, ça commence, enfin ça commence. C'est vraiment cet aspect-là. C'est juste ça, je me répète. Mais sinon, voilà, c'est pas méchant. Il est vraiment très joli. C'est vrai qu'à côté des autres, ceux qui ont la chance d'en avoir quand même plusieurs, bah, c'est vrai que ça va faire une super armée, ça va vraiment être somptueux. Hop, reste en place s'il te plaît. Je vous ai pas montré, vous avez ici cette charnière là au niveau des ailes pour pas trop gêner dans les mouvements des bras. En tout cas voilà, si vous avez raté l'Hasbro, le Takara, bah, vous pouvez très bien vous jeter là-dessus. Il est vraiment très joli. J'avais un peu peur voilà, au niveau du rendu, surtout du violet. Mais non, au final, ça passe très bien. C'est encore une belle réussite. Encore merci à Dragon Game et à Aegir. Et on se dit à une prochaine. Allez, salut!